Les amis, j'espère que vous allez bien. Journée historique à la vôtre évidemment. Antoine Griezmann part du Barça. Ah, qu'est-ce que je suis soulagé. Je pense que tout le monde a pensé à moi. J'espère que vous avez pensé à moi hier soir quand Griezmann est parti. Et je pense que vous l'attendiez cette vidéo-là. Enfin, il est parti, on est soulagé, c'est historique. Je suis tellement content, heureux. Un mercato qui s'est emballé hier soir, c'était la folie. On y croyait et à 23h59, 23h59, le transfert de Griezmann a été effectif. Je suis tellement content. Il part enfin après 2 ans cataclysmiques au Barça. Il repart à l'Atlético Madrid. Ça fait tellement plaisir. Je sais pas comment vous vous sentez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et d'autres qui l'aiment pas trop. Moi, en tout cas, j'aurais été un des premiers, si ce n'est le premier, en 2018, quand il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait venir au Barça. J'étais un des premiers à être contre ce transfert-là. Et j'étais vraiment sûr qu'il était voué à l'échec. Donc je peux me vanter et dire que j'ai été un des premiers à dire que ce transfert-là ne serait pas un bon transfert et que voilà, 2 ans plus tard, on voit que ça a été catastrophique, cataclysmique. Le mariage entre le joueur et le Barça n'a jamais pris. Voilà. Ça a commencé mal avec la vidéo en 2018. C'est lui, c'est de sa faute, hein. Je suis désolé, mais c'est de sa faute. C'est lui qui a fait en sorte que ce mariage ne fonctionne jamais. Il est responsable. C'est parti sur de mauvaises bases en 2018, 2019 aussi. L'affaire avec Neymar, je viens pour le remplacer et tout. Le transfert entre l'ATM et le Barça, la clause libératoire, Bartomeu, tout ça. Pareil, les histoires avec Messi, son poste. Ensuite, son rendement catastrophique. Son numéro qu'il devait avoir, bref. Donc je suis heureux les frères parce que c'est le plus gros flop de l'histoire du Barça qui vient de partir du club. J'avais dit c'était Coutinho, mais là Coutinho finalement, on sait pas encore vu qu'il est encore au club. Il a encore 2 ans de contrat pour se rattraper, mais officiellement, je veux rien savoir, c'est Griezmann le plus gros flop de l'histoire du club. Clairement, de loin, quand tu paies un transfert comme ça, cash en plus, clause libératoire, 120 millions d'euros à l'Atlético Madrid, et que pour ce rendement-là, pour ces 2 ans au club où clairement ça s'est très mal passé, c'est les 2 pires saisons du Barça pour moi, clairement depuis que je suis fan du Barça, et il en fait partie. Limite, on croit c'est un poissard, le mec il pourra jamais gagner la Liga. Honnêtement, ça fait vraiment de la peine, et je persiste à dire que c'est le plus gros flop de l'histoire du club, devant Ibrahimovic, devant Dembélé, pour le prix, pour l'attente, vraiment le décalage entre les attentes qu'il y avait sur lui et le résultat. Le rendement du joueur par rapport à ses attentes, il y a un décalage qui est monstre. Voilà, on parle de pas n'importe qui, on parle d'un champion du monde, double podium au Ballon d'Or. Donc tout ça là fait qu'il y a un décalage énorme et pour moi c'est le plus gros flop. Mais honnêtement, qui est surpris parmi vous? Dites-moi s'il y en a qui sont surpris de voir ça. Parce que moi je pense que c'est le joueur le plus surcoté du monde. Officiellement, c'est le joueur le plus surcoté du monde. Il n'y a pas un joueur dans le monde qui a un aussi gros décalage entre voilà, son statut, donc sa cote, son statut, c'était champion du monde le mec, champion du monde, 2 fois podium au Ballon d'Or, je répète, un salaire à 35 millions d'euros, un transfert à 120 millions d'euros, tout ça là, ça lui fait un statut. Les médias, en tout cas français, le considèrent comme des fois le top 5, top 3 mondial, derrière Messi, derrière Ronaldo. Tout ce qu'il a dit, je mange à la table de CR7 et de Messi. Tout ça là, ça lui fait une cote qui a un décalage total avec son rendement sur le terrain. Donc ce décalage-là, il n'y a aucun joueur dans le monde qui l'a. Tu prends le statut du joueur, son salaire, tout ça, avec ce qu'il donne sur le terrain, il n'y a aucun joueur. Même Eden Hazard. Hazard qui a eu aussi un transfert énorme, un salaire énorme et voilà, et un flop au Real par exemple. Lui, Hazard, on sait que c'est une machine. On le sait que Hazard à son top niveau, c'est les blessures qui ont fait que. Mais donne Hazard le même temps de jeu que Griezmann a eu depuis 2 ans, parce qu'ils sont arrivés en même temps au Barça et au Real. Mais moi, je suis presque sûr que Hazard, il aurait fait 10 fois plus que Griezmann a fait au Barça. Je suis sûr, vraiment certain. Mais bon, c'est aussi de la faute des médias français qui ont élevé Griezmann à ce rang-là, qui ont surcoté Griezmann. Les mecs comme Fred Hermel, comme Martin Monnier à Eurosport, c'est clairement de leur faute à eux, qui ont placé Griezmann comme un top 5 mondial. J'ai entendu ça de Griezmann, de Martin Monnier, qui disait que Griezmann pour lui était top 5 mondial. Donc tout ça, c'est vraiment de la faute des Français. Je sais pas comment ça se passe autre part dans les pays étrangers comme on voit Griezmann, mais pour moi, c'est clairement, c'est les Français qui ont mis ce jour-là
plus haut que ce qu'il n'était. Alors attention, hein, c'est un très bon joueur de foot, hein, mais c'est tellement difficile de lui mettre des qualités sur le dessus. En fait, c'est un joueur, c'est difficile de dire Griezmann, il a telle qualité. Avec des mots simples, français, comme on parle de tous les joueurs du monde. Quand tu parles d'un joueur comme, je sais pas moi, Ben Arfa ou Nasri ou je sais pas moi, Giroud, peu importe, tu arrives à mettre des qualités avec des mots simples sur le joueur. Mais pour Griezmann, c'est très compliqué. De dire oui, Griezmann, voilà, il a un QI football, tout, mais ça veut rien dire les frères. Ça veut vraiment rien dire. Alors, j'essaie de trouver des qualités comme ça, brutes, aux joueurs, parce qu'il en a clairement. C'est vrai qu'il a une bonne qualité de passe, il a une bonne finition, il est généreux dans l'effort et tout, et voilà, et c'est tout. T'as envie de dire que c'est compliqué, son QI football, c'est bien beau, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire les frères. Dites-moi vous dans les commentaires, dites-moi, hein, aidez-moi à trouver des qualités brutes, et de dire, voilà, avec un français normal, qu'est-ce que fait Griezmann sur un terrain de football qui est intéressant et tu peux mettre au collectif du Barça ou en équipe de France. À part sa qualité de passe, à part sa finition devant le but, c'est difficile hein, de trouver des mots simples pour Griezmann. Alors que les défauts, c'est archi facile. Ah, les défauts par contre de Griezmann, c'est très facile de dire que oui, ce mec-là, écoutez, il n'arrive pas à dribbler, il ralentit le jeu des fois, prise de risque, au niveau de la prise de risque, c'est vraiment des fois c'est ridicule. Il a du mal à aller vers l'avant, ses courses vers l'avant, son jeu vers l'avant, voilà, son jeu vers l'avant est pratiquement faible, nul des fois. Il traverse les matchs comme ça avec des fois très peu de ballons touchés. Il n'arrive pas à conserver le ballon et d'en faire quelque chose de bien, vraiment vers l'avant. Donc dans les commentaires, aidez-moi à trouver des qualités brutes à Griezmann. Mais bon, alors c'est vrai qu'on perd une bonne personne. C'est vrai que c'est un mec bien. C'est un mec bien et ça se voit, tout le monde l'apprécie dans le vestiaire et tout le monde vraiment l'aime beaucoup. Et tu sens que le mec arrivait à transmettre sa bonne humeur au groupe entier, surtout aux joueurs, aux jeunes joueurs. Mais bon, t'es pas payé pour ça, frère. On te paye 35 millions d'euros, on t'a payé 35 millions d'euros, pas pour que tu fasses des tacles comme ça ou que tu amènes de la bonne humeur. On veut un joueur qui apporte au collectif, clairement, au Barça. On nous a fait croire que ce mec-là pouvait être l'héritier de Messi. Franchement, on nous l'a dit clairement qu'il allait prendre un petit peu le leadership quand Messi partirait, etc. Mais Depay, ça fait 3 jours qu'il est arrivé, il apporte plus que toi déjà, frère. Et en parlant de Messi, ça me fait réaliser que là, en vrai, en laissant partir Griezmann, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? On aurait pu garder Messi, clairement. On a réussi à alléger la masse salariale comme pas possible, grâce au départ de Messi et Griezmann. Et du coup, tous les joueurs sont inscrits comme Agüero et tout, mais honnêtement, on aurait pu garder Messi. Hein. Ça me laisse un petit peu des regrets. Honnêtement, voilà. Mais bon, il y en a qui parlent du transfert de Luc de Jong. Pour l'instant, je parle pas trop, mais la vraie information, la vraie satisfaction, la vraie bonne nouvelle, c'est vraiment que Griezmann parte du Barça, même si voilà, on aurait pu garder Messi finalement. Coutinho du coup est le joueur le mieux payé du Barça à partir d'aujourd'hui. Heureusement, je préfère que ce soit lui, un mec comme lui, plutôt qu'un mec comme Griezmann qui n'avait même pas les épaules pour avoir ce statut-là. Même si lui non plus ne montre pas forcément des aptitudes de caractère énormes comme Depay par exemple, à être le salaire le plus gros du club. Mais je préfère largement avoir Coutinho comme tête de gondole temporaire du Barça qu'un mec comme Griezmann. Parce que les gens là, ils disent, ouais, vous allez voir le Barça, il perd de Griezmann. Non, les frères, non, je suis désolé. C'est pas une grosse perte, c'est faux. C'est même un gain pour le collectif. C'est clairement le Barça, en dégageant Griezmann, il se renforce. C'est un renfort pour le Barça. On est libéré d'un poids sur le terrain déjà. On arrive à se séparer d'un joueur qui foutait rien sur le terrain, qui n'apportait strictement rien. Limite, on jouait à 10. On jouait à 10 quand il était là sur le terrain, clairement, qui plombait un petit peu l'effectif parce qu'il y avait des trous. Un côté droit inexistant quand il était à droite. C'était insupportable à voir. Il gardait le ballon au maximum 2 secondes. Après, il s'en débarrassait. Il jouait systématiquement vers l'arrière. C'était vraiment un poids pour le collectif. Et maintenant, on mettra un joueur qui sera forcément plus intéressant, qui pèsera plus pour le collectif que ce mec-là, clairement. Il y a des joueurs, clairement des joueurs même minables, comme Braithwaite, des mecs comme Braithwaite, comme Youssouf Demir. Youssouf Demir, il a 14 ans, pareil. Des joueurs qui viennent du Barça B et qui apportent plus, qui sont payés, qui ont des salaires, qui sont payés au franc CFA, ces mecs-là, et qui apportent plus qu'un mec comme Griezmann. Ça me paraît sidérant de penser ça, qui apportent plus au collectif, qui sont plus utiles au collectif que Griezmann, ou même en dehors du terrain. Clairement, hein, quand tu arrives à te débarrasser d'un mec comme ça, parce qu'on galérait pour lui trouver son poste idéal,
Encore une fois, Deschamps l'a rappelé là il y a 3 jours, comme quoi son poste idéal, c'est derrière l'attaquant de pointe. C'est insupportable. Un mec que tu peux pas mettre dans un 4-3-3 parce qu'il n'arrive pas à jouer sur les côtés. En numéro 9, il n'arrive pas à jouer sur les côtés, droite ou gauche, peu importe, il n'arrive pas à jouer. Honnêtement, hein, c'est clairement, en plus, le pire, c'est qu'il arrivait à créer des polémiques avec l'entraîneur parce que voilà, il fallait forcément le faire jouer à cause du salaire. Et ben là, tant mieux, du coup, on va se libérer du plus gros salaire du club et peut-être que ça permettra le prochain mercato de ramener Erling Haaland au Barça. Et je suis même pas sûr que Griezmann, il réussisse vraiment à se réimposer à l'Atlético Madrid, hein, parce que là, ils ont Suarez, Correa, Joao Félix et tout. Quand il va revenir comme ça, là, avec cette espèce de complexe qu'il a et mentalement, il est touché. Je pense que mentalement, il est vraiment très touché parce qu'il misait beaucoup sur ce transfert-là au Barça. Ça va pas être simple hein, pour lui de rebondir mentalement et d'affronter des mecs comme Suarez et Correa à l'Atlético Madrid, même si Simeone l'aime beaucoup. Donc bon courage à lui, mais franchement, un bon vent. Bon vent, adios. On n'en pouvait plus, hein. J'en pouvais plus. Vraiment, je voyais mon équipe, hein. Vous voyez, je sais pas si vous étiez comme moi, mais je voyais mon équipe et je l'aimais pas. Comme j'aime pas le joueur, j'en venais à vouloir qu'il rate ses matchs pour qu'on puisse enfin soit le mettre sur le banc, soit s'en débarrasser. Et quand ça devient comme ça devient même malsain. Parce que tu vois ton équipe, t'aimes ton équipe, mais tu l'aimes moins parce qu'il y a un joueur qui joue beaucoup dans l'équipe. Et en plus, t'en viens à ce que ce joueur-là rate l'équipe, rate ses matchs, pardon. Donc s'il rate ses matchs, forcément l'équipe est pénalisée. Donc ça devient très malsain de ma part de voir ce joueur-là jouer avec le maillot du Barça. Mais Dieu merci, c'est terminé. Dieu merci, c'est terminé, c'est fini. On est libéré, délivré. Et ce mec-là ne nous plombera plus jamais. Donc voilà les frères. Bon, demain, je ferai quand même une vidéo pour parler des transferts qu'il y a là. Parce que là, hier soir, c'était la folie au niveau du mercato. On a ramené Luc de Jong. On va en parler demain pour faire un bilan général du mercato qui a été vraiment sauvé hier soir. C'est un sacré lot de consolation hein, que Griezmann parte parce que j'allais taper. Hein. J'étais prêt à taper sur la Porta. Mais on fera un bilan demain du mercato en général. Emerson est parti. Manage est parti aussi. Griezmann est parti. Et donc, Collado est resté. Important. Et monsieur Luc de Jong est arrivé. On en parlera demain parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et la saison du Barça commence enfin. Enfin, je vais récupérer mon Barça que j'aime, une équipe que j'aime. Vraiment, ça fait du bien. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Hein. Ciao.